c'était le tee de la marque Fil du Bonheur. Nous sommes le 12 mai 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour vos retours sur mon deuxième podcast de la semaine dernière. Ça a été super positif encore. Je suis très très contente. Donc je vous tiens vraiment à vous remercier de passer ce petit moment avec moi. Donc du coup, je vous présente le troisième. Voilà, le format a l'air de vous convenir en termes de durée, tout ça, donc je suis super contente. Voilà, donc juste une petite parenthèse, j'ai tondu mes cheveux. Voilà, ça fait plusieurs années que j'en rêvais, je n'ai jamais trop osé passer le pas. Du coup là voilà, c'était un peu l'occasion vu la situation actuelle. J'en ai discuté avec mon homme qui a été super adorable, qui n'était pas très motivé au départ mais qui a bien voulu me donner un coup de main. Donc voilà, il m'a aidé à tondre. Voilà, donc je suis assez quand même contente du résultat, ça change quand même pas mal, c'est assez étrange. J'avais envie aussi de cette coupe par rapport au ressenti voilà, qu'on a, et c'est vrai que c'est un ressenti qui est super agréable quand on prend la douche, voilà, quand on passe la main, le ressenti de l'air et tout ça, c'est assez fabuleux. Donc voilà, je regrette pas, et puis ça va faire du bien aussi à mes cheveux parce qu'il faut avouer qu'avec les traitements et puis les colorations que je fais, ça les aide malheureusement pas du tout, voire pas mal abîmés. Les traitements ont complètement changé le type de mon cheveu et les colorations aussi derrière n'ont pas aidé. Voilà, j'ai aussi pris la décision d'arrêter toutes les colorations chimiques et si je dois en refaire, j'en ferai à l'aîné. Voilà, donc c'est aussi cette occasion-là de m'être débarrassée de mes cheveux abîmés. Voilà, c'était la petite parenthèse voilà, de mes cheveux. Du coup, on est parti pour ce troisième podcast. On attaque toujours par le tricot. Dans les projets finis, il n'y en a pas. Je suis toujours sur mes en cours. Pour les boulets, c'est pareil, ça a pas changé cette semaine, c'est pas là-dessus que j'ai travaillé. J'ai avancé plutôt mes deux en cours dont j'ai commencé du coup ces 2 dernières semaines. Donc le Laurélie que je fais avec Lila Peul. Donc la semaine dernière, je vous avais montré, j'avais fini la partie point mousse et j'ai attaqué la partie mosaïque. Donc voilà. Voilà, hop, les petits marqueurs. Et donc là, je suis super contente. Ça y est, on voit le motif. On voit le mélange des deux couleurs et vraiment, je suis super contente. Ça fait vraiment très très beau. Et alors, c'est assez drôle parce que pendant qu'on est en train de le faire, le point mosaïque, on se rend pas bien compte de ce qu'on fait. On voit effectivement les deux couleurs qui s'entremêlent, mais c'est vraiment, je trouve, avec le recul qu'on voit vraiment le dessin. Et la petite ribambelle de marqueurs que j'ai sur mon châle, c'est tout simplement que comme j'ai du mal un petit peu à me concentrer et que j'ai toujours peur de me tromper dans mes dessins, du coup je mets un petit marqueur de chaque côté du dessin à répéter. Comme ça, dès que j'ai pas le bon nombre de mailles ou si quelque chose qui va pas, je m'en rends compte de suite et ça m'évite de redéfaire tout le rang. Surtout qu'en fait le point mosaïque, donc là c'est ma deuxième expérience en même temps que le pull de Andrea Mori, le Shift, c'est que en fait ce sont des mailles glissées et tricotées en alternance. Donc du coup, là on voit un peu aussi sur l'envers, c'est que on passe le fil et on tricote une maille, on glisse, on tricote, on glisse, on tricote. Et donc par alternance de mailles en fonction du dessin. Des fois c'est 2, c'est 3, c'est une maille glissée. Je pensais que ça allait faire peut-être un rendu un petit peu dur, mais en fait pas du tout, c'est hyper souple. Je pense que c'est aussi cet effet de maille glissée, ça l'étire un petit peu, donc ça fait vraiment un travail, je pensais un petit peu comme le jacquard, mais en fait pas du tout. C'est plus souple que le jacquard, moi je trouve, tout au moins par rapport au jacquard que moi je fais qui est un petit peu serré. Voilà, donc ça confirme le mélange des deux couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà, on part toujours sur cette forme sur le côté, diminution du coup à gauche et augmentation à droite sur chaque rang. Donc voilà, donc là j'ai presque fini le premier motif.
Voilà, donc on voit bien que ça va commencer à faire un losange. Et donc le motif est répété 3 fois, je crois. Voilà, donc il se monte super bien. Le premier rang, en fait, pour moi, c'est le premier rang qu'on fait de mosaïque au moment où les premières mailles qu'on va glisser, qui est un petit peu compliqué, il faut vraiment se concentrer. Parce qu'en fait, après, ça se fait quand même assez facilement. Surtout, alors, autant le rang aller, voilà, ça demande un petit peu de concentration, autant le retour, en fait, on va juste se concentrer sur les couleurs des mailles. Des mailles lissées et les mailles tricotées, donc c'est super agréable. Et puis vraiment de voir le dessin apparaître au fur et à mesure, je trouve ça vraiment très très joli et très agréable le mosaïque. J'étais déjà fan en théorie, mais alors là en pratique, vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Du coup je me suis pintée et mis sur Ravel en bibliothèque plein de modèles de châles. J'ai trouvé quelques modèles de pulls aussi qui sont super jolis, j'adore. Donc voilà, donc il se monte gentiment. Après j'ai mon Nausicaa que je vous avais montré la semaine dernière, où j'avais juste attaqué le haut. Bah, là je suis passée sous les bras hier. Voilà, j'ai fini les chevaux du chat qui tricote et j'ai attaqué le cake du jardin des fibres. Donc je suis super contente du mélange des deux. Et alors le gradient du jardin des fibres à tricoter, je le trouve juste somptueux. Vraiment ces petites touches de couleur qui apparaissent, le violet qui apparaît comme ça au milieu du, du jaune orangé, ouais, c'est vraiment très 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 beau, je trouve. Puis voilà, le violet qui fait son apparition petit à petit. Donc voilà, donc là je suis passée du coup sous les manches. Donc là, il va y avoir plus que le corps à faire. Alors moi, je fais un choix pour le Nausicaa, c'est que normalement les manches, on les met donc en attente, comme sur d'autres modèles, et on va les reprendre après pour rajouter, je crois que c'est une dizaine de rangs, et faire des petites côtes pour rallonger un petit peu la manche. Alors moi, je ne l'ai pas fait ce choix-là. Parce qu'en fait, sur le premier, c'est ce que j'avais fait aussi, ce que j'avais constaté qui était bien, c'est que moi, je rabats juste les mailles, en fait, au moment où j'arrive à la séparation du corps et des manches, parce qu'en fait, ça tombe bien. J'ai pas besoin pour moi de rajouter donc des rangs en plus, ce qui fait qu'en fait, je rabats tout de suite ma manche au moment où je sépare. Et ça tombe vraiment très très bien. Du coup, après, j'ai plus que le corps et j'ai pas à récupérer mes mailles de manche et à rajouter les 10 rangs. C'est tout simplement que pour moi, juste sur 10 rangs, c'était voilà, pas forcément utile pour moi. C'est vraiment un choix personnel visuel. Et comme je trouve que les manches tombent bien, bah, j'ai refait exactement pareil pour celui-là. Donc je ne reprendrai pas les manches, je les ai déjà rabattues. Donc il n'y a plus que le corps à faire. Donc là on a attaqué du coup, j'ai attaqué la partie violette du cake. Et puis après j'aurai, comme je vous montrais la semaine dernière, le très joli aussi violet du jardin des fibres qui va aller du coup à la suite. Voilà, et vraiment ça me fait l'effet à chaque fois, mais quand on tricote un cake, c'est vraiment ce passage de couleurs l'une après l'autre, et on voit apparaître sur le tricot que je trouve assez magique, et on a vraiment une motivation supplémentaire que je trouve à tricoter, parce que voilà, on veut voir la couleur d'après, on veut voir ce que ça fait sur le rang, et c'est vrai que c'est hyper dynamique, quoi. Je trouve que c'est vraiment hyper agréable, quoi. Quand on voit là, par exemple, les petites touches de violet apparaître, les petites nuances, à un moment donné, ça va faire un petit peu marron-gris, puis on repasse au jaune, et puis on repasse au... Non, je trouve ça génial. Donc, de toute façon, c'est confirmé, hein, à Felletin, si on peut y aller, je lui reprendrai des cakes au jardin des filles parce que vraiment c'est que du bonheur à tricoter. Voilà, donc le Nausicaa aussi se monte gentiment, tranquillement. J'ai hâte qu'il soit fini. Je suis très très contente. Pour les futurs projets, je vais vous montrer. Alors, c'est vrai que j'ai eu deux idées là cette semaine. Je me suis rendu compte tout à l'heure qu'en fait c'était des façons de revoir des box que j'avais achetées. Donc ça va être la thématique des futurs projets de cette semaine. J'avais acheté la box d'été du chat qui tricote. Je crois que c'était l'année dernière. Elles avaient fait une collaboration avec une designer pour faire un modèle de gilet. C'est le Brigitte Cardigan.
qui est un très très joli modèle tricoté. Et je ne trouve plus la petite carte. Ah oui, elle est là, la petite carte. Voilà. La box d'été du chat qui tricote. Alors, j'étais au départ, voilà, le gilet, je le trouve super beau. Le seul truc, moi, qui me gêne par rapport à moi, c'est qu'en fait, la construction du gilet fait qu'on va commencer par le dos, après on remonte sur les côtés, puis on va récupérer les manches. Alors moi, ça me pose un souci, en fait, j'avais pas percuté ça sur le moment, c'est qu'en fait, moi, de relever les mailles, je trouve que pour l'instant, j'arrive pas à le faire joliment. Du coup, je suis toujours assez déçue de ce que je fais. Donc là, il y a quand même beaucoup de moments à relever des mailles. Et donc là, je me sens pas et j'ai peur d'être déçue. Donc je le ferai pas, mais c'est vraiment quand même un très très joli modèle. Dans la box, il y avait un petit morceau de ruban que l'on cousait en bas du gilet. Il y avait des petits boutons de Listelor aussi. Qui sont super jolis, un petit peu rose, rose nacré, je sais pas si un petit peu petit, voilà, qui est avec des petites paillettes et tout, qui est super joli. Et il y avait aussi un petit parfum odeur fleur de sakura. Bon, je l'ai déjà fini parce que j'adore ce parfum. Je l'achète déjà régulièrement et donc c'est celui-là de la box que là je viens de finir. Et du coup, le fil, c'est de la Biogarance. De BC Garn, oui. C'est des écheveaux de 50 grammes. Donc moi j'en avais acheté 6 pour pouvoir faire le gilet à ma taille. Il y a 225 mètres au 50 grammes. Au moment où moi j'ai acheté la box, il restait plus que, je crois, genre du jaune orangé et puis deux types de rose, puis une autre couleur, mais je m'en souviens plus. Mais j'avais beaucoup hésité, mais en fait je suis restée sur ce rose-là. Que je trouve vraiment très doux et très agréable. Et puis je me suis dit que voilà, ça allait bien au niveau du teint. Euh, et donc j'avais envie quand même de tricoter ce fil parce que je le trouve quand même très très beau. Je me garde le modèle du gilet quand je me sentirai de le faire et je le ferai avec un autre fil. Et cette semaine, en regardant les comptes Instagram que je suis, il y a Suède Brin d'Acier qui a posté une photo du haut d'un haut t-shirt qu'elle portait. Et je l'ai trouvé super joli l'effet, donc je suis allée voir sur Ravelry. Et en fait, c'est le modèle Novak de Alice Hammer. Que je trouve super sympa. En fait, c'est un modèle de t-shirt un petit peu loose. Euh, et du coup, voilà, en regardant ce modèle-là, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je peux avoir comme fil? Et j'ai pensé au fil de la box qui ira très bien. Le modèle, en plus, est proposé à faire en fingering ou en déca. Donc là, du coup, ça sera plutôt du light figurine. On va être légèrement un petit peu plus fin que du fingering, mais je pense que ça le fera de toute façon très bien, en plus avec la façon que j'ai de tricoter. Donc je pense que ça me fera un petit t-shirt super doux, super agréable à porter, léger, que je pourrais marier avec mes robes. Donc voilà, j'ai hâte du coup de l'attaquer. Je pense que je vais l'enchaîner derrière le Nausicaa. Là j'ai envie un peu de me faire des t-shirts parce que du coup c'est vrai que c'est très agréable à porter. Je me rends compte qu'en fait les t-shirts que j'ai en stock dans ma garde-robe, je les mets pas. Parce que je suis toujours trop serrée dedans ou en fait les matières, voilà, j'y arrive pas, donc en fait je vais m'en débarrasser. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais me faire une petite garde-robe de t-shirts tricotés. Donc voilà, du coup le Nausicaa et puis le Novak après avec Alice Hammer. Voilà, juste entre parenthèses, les box du chat qui tricote, elles sont vraiment très très sympas. Elles en ont sorti une là dernièrement avec un modèle de châle qui est super joli. Donc là, j'ai pas acheté la box, mais je pense que j'achèterai le modèle et puis je verrai pour la laine et le faire en déca. Je pense que ça sera très très joli. Si vous avez l'occasion, allez sur le site du chat qui tricote. Vraiment très très chouette. Et puis l'autre box, ça va faire la transition avec la partie crochet. J'ai acheté il y a, je crois que c'est 3 ans ou 4 ans, la marque Sheep Cheese. Alors moi je la prononce comme ça, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment comme ça. C'est Cheepjes. J'avais acheté pour faire une étole.
qui était vraiment somptueuse et très originale. C'était une étole au crochet, en 2017, voilà, donc, il y a 2 ans, 3 ans. Et en fait, la particularité de cette étole-là, c'est qu'elle était au crochet et par-dessus, on brodait au point de croix. Donc vraiment un travail sublime. Le kit était vraiment pas très très cher, il était à une 50aine d'euros je crois. On avait été pas mal de copines à se l'acheter parce qu'il était proposé au départ en 3 types de coloris, puis après ils en ont développé 2-3 après je crois. Parce que l'idée était vraiment originale et vraiment rendu très très beau. Comme d'habitude, j'ai un peu tardé moi à m'y mettre et puis à me lancer. J'ai pas fait grand chose, d'ailleurs j'ai fait juste un premier dessin. Mais du coup, mes copines qui avaient avancé, on a pu le voir du coup dans sa taille réelle. Et la constatation en fait, c'est qu'il est légèrement petit, ce châle. Du coup, à porter, c'est pas super pratique. Il est quand même relativement rigide aussi. Et du coup, c'est plus une déco que quelque chose que l'on va porter. Donc, moi, je trouvais ça dommage. Alors, pour moi, pour la déco, c'est pas forcément sur quoi je me serais orientée, voilà, pour moi. Du coup, je me suis dit, bah, le châle, je vais pas le porter. Donc, ça m'a un peu dégoûtée. En plus, j'ai vraiment trouvé quand même agréable cette la laine à tricoter. Donc, dans le kit, on avait de la Stone Washed, qui est vraiment une très jolie laine avec un cœur blanc et autour il y a un petit brin de fil du coup coloré. Donc là elle est dans les gris, c'est coton et acrylique, donc il y a 130 mètres ou 50 grammes. Donc ça j'en ai, j'ai dit 2, 4, 6, 8, j'ai 8 pelotes. Et après il y avait des petits pelotons de Katona. Là en 100% coton. Là c'était des petits pelotons de couleurs donc qui se mariaient super bien, un petit peu arc-en-ciel. Voilà, il y avait vraiment, il y avait 11, voilà, il y a 11 petites pelotes qui sont vraiment super jolies. Et alors pour vous montrer juste la partie que j'avais faite moi, c'était ça. C'était donc la partie grise et on incorporait la Katona pour faire les petites bandes. Donc là, c'était des petites noppes. Et puis après, on faisait tout gris et on rebrodait par-dessus. Et donc déjà, moi, là, je me suis rendu compte que le rendu était quand même très rigide. Elle était pas très large. Alors moi, même si je crochette serré, elle était légèrement plus épaisse, celle de mes amis, mais vraiment pas beaucoup non plus. Donc j'ai abandonné le projet. Et il y avait aussi dedans des petits boutons, je crois, des petits marqueurs. Je vais peut-être déjà les enlever, les tricoter, je sais plus. Mais du coup, le kit est quand même très joli. L'association du gris avec ses petites touches de couleur est vraiment très belle. Donc, ça fait du coup 3 ans que le kit traîne dans sa boîte. Et donc, je me suis dit, j'ai quand même une belle quantité de fils. Pourquoi pas me faire un haut avec. Donc j'avais pas mal hésité entre me dire est-ce que je fais un gilet, est-ce que je fais un pull, et puis bon c'est vrai que les pulls en ce moment j'adore. Donc je me suis dit je pourrais partir sur un fond, donc tout mon fond gris, et puis mettre les 11 couleurs, des petits pelotons, les unes après les autres. Alors j'hésite encore si je fais vraiment dans l'idée de l'arc-en-ciel ou si je mélange, je vais voir, ça j'ai pas encore défini. Et du coup, je suis allée sur Ravelry voir s'il y avait un modèle qui me plaisait et avec lequel je pouvais vraiment calculer la quantité de fil que j'avais besoin. Et je suis tombée sur le modèle Pistachio Saffron de Carole Fellet, que je trouve très très joli. Alors en plus, il est gris, présenté comme ça, il est gris. Et donc là, elle a une deuxième couleur, unie pour le coup, sur la totalité de son pull en rayures. Et donc là, l'idée, je la trouve très très jolie. Donc je me dis qu'effectivement, mes couleurs à la place des rayures moutarde, ça sera super joli. Au passage, c'est un modèle qui est gratuit. Et la forme me plaît bien. Les manches sont un petit peu évasées. Il part un petit peu évasé aussi au niveau de la taille. Le col est large, comme j'aime. Donc voilà, je vais partir sur ce modèle-là, qui me plaît beaucoup. C'est du jersey, donc pareil, ça va se monter super vite. Par contre, ça va être vraiment le fun de mélanger voilà, les rayures avec les couleurs. Donc si vous avez, voilà, vous me donnez votre avis aussi pour mon choix d'ordre des couleurs, ça peut être sympa. Vous me dites si vous préférez
peut-être dans l'idée que je pioche au fur et à mesure comme ça un petit peu à l'aveugle, ou est-ce que l'idée d'un arc-en-ciel ça serait mieux? Voilà, ça peut être sympa si vous me donnez votre avis. Voilà, du coup c'est les deux box que je vais du coup transformer. Chipchis propose régulièrement des modèles comme ça à faire en cale. C'est super sympa. Ils ont créé aussi des box, des boîtes avec plusieurs petites katonas dedans. Donc je trouve que pour faire des doudous, un plaid et tout ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, ça sera les futurs projets sur le Novak rapidement, et puis derrière le Chipchis. En plus, je me dis que ça peut être un pull, voilà, même pour l'été, pour les soirées. Voilà, il sera assez léger, pas trop chaud. Donc je pense que ça peut être sympa. Voilà pour les futurs projets. Après, le crochet. J'ai avancé un petit peu mon châle au crochet que je vous avais montré la semaine dernière, qui était un triangle granit. Donc j'ai arrivé, je pense que je suis arrivée à trouver ouais, la façon de diminuer. Comme je vous avais dit, voilà, c'est un triangle. Donc il était, voilà, il se montait jusqu'ici, donc de là à là. Et puis je m'étais dit, ben, je voulais pas continuer en triangle parce que cette forme-là ne me convient pas trop, et donc de partir plutôt en biais. Et donc, bah, j'ai commencé mon travail de diminution de ce côté-là. Donc, en fait, ici, alors du coup, on voit pas vraiment beaucoup, mais bon, je pense que quand il sera entier, ça se verra un peu plus. Mais donc, je réduis ici, petit à petit, en diminuant à chaque fois de l'autre 3 brides. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près trouvé ce que je voulais faire. Après, je sais pas trop quelle longueur il va sortir, parce que du coup, il me restait 90 grammes après avoir fait le triangle de la couleur de Light Jog. Donc voilà, je m'arrêterai quand ça se finira. Et puis par contre, le mohair, pareil, j'en mange quand même pas beaucoup, hein, parce que je suis toujours sur mon premier écheveau de 50 grammes. Donc du coup, il est quand même vraiment très très agréable à faire, cette idée de granit là en mohair et mérino mélangé. J'aime quand même beaucoup cet effet-là. Donc voilà, pour les modèles au crochet, pas plus. Après, filage. Ah bah du coup j'ai filé un petit peu cette semaine. Je suis contente. J'ai avancé la quantité de fil pour faire le panier pour ma maman dans les oranges. Donc je suis partie au départ avec ce fil-là que je vous avais présenté avec une tresse de la Nouchette en factory. Et j'avais dans mon stock de fibres, j'ai retrouvé 2 tresses. Alors je ne sais plus d'où elles viennent. Je pensais que c'était mon ami Lil Apple, mais a priori non. Donc, mais elles étaient relativement proches, un peu dans les orangés jaunes aussi. Et du coup, alors j'en ai une que j'ai retordue comme ça, avec un fil, ah non, ça ne marche pas, avec un fil de coton. Voilà, je vais y arriver. Avec un fil de coton pour entourer ma fibre filée. Donc, du coup, voilà. Là, ça fait la première association. J'en ai filé un deuxième. Du coup, elle est légèrement plus claire en tendance que l'autre. Là, je l'ai retordu avec le même fil mohair que sur cet écheveau-là. Donc du coup, ça nous donne... Alors, je crois que j'ai dit que je partais sur celui-ci en premier, avec le fil coton. Après, j'enchaînerai avec le fil mohair. J'enchaînerai avec celui-là après. Et il me faut... Alors, il me faut à peu près 4 écheveaux, du coup, pour celui que j'avais fait pour moi. Donc, je suis repartie sur la même quantité d'écheveaux que celui pour ma maman. Et donc, il me fallait un fil un peu fantaisie pour la partie haute, donc la partie un peu texturée. Et donc là, j'ai retrouvé, on avait fait avec des copines, on avait été dans une filature, on avait mélangé des fibres. Et donc là, j'ai filé ces fibres-là qui étaient dans les jaunes. Alors du coup, le fil, c'est marrant, quand il a été filé, ça fait jaune orangé, et il y a des toutes petites touches de marron et de violet. Parce que il y a eu quelques petites fibres qui se sont glissées d'autres couleurs. On était parti sur des thématiques de couleurs au départ. Et voilà, donc ça me fait mon fil texturé. Alors par contre, je pense qu'il est légèrement trop fin par rapport à celui que j'avais utilisé sur l'autre panier. Donc je pense que je vais peut-être le doubler avec le fil coton qui me reste de celui-ci.
pour lui donner un tout petit peu plus d'épaisseur. Je vais pas le retordre avec à nouveau une deuxième fois. Je pense que je vais le crocheter en même temps. Je verrai sur les, voilà, sur les premières mailles ce que ça donne, mais je pense que ça peut être sympa. Et du coup, ça nous donne ce gradient-là pour le panier. Donc il va être quand même hyper vitaminé et je pense très très joli. Et donc je l'attaquerai cette semaine, je pense. Voilà. Et puis voilà, j'ai hâte de le monter en orange comme ça va être très très chouette. Et après j'enchaînerai sur le vert. Un ensemble de tresses vertes. Donc j'ai pas choisi encore dans mon stock. Je vous montrerai je pense la semaine prochaine. Voilà pour le filage, donc je suis super contente d'avoir pu arriver à filer cette semaine. J'espère pouvoir le refaire cette semaine, la semaine dernière pardon, et pouvoir refaire cette semaine. Voilà pour mes petits projets. Je n'ai pas avancé le crochet cette semaine, le point de croix. Donc ça sera pour cette semaine que j'avancerai un petit peu. Voilà, et puis après les séries, donc j'en ai fini 2, j'ai fini celle de Star Trek, la saison 2, donc franchement très très bien, vraiment une très très bonne série. La saison 2 se finit bien, ne nous laisse pas en suspens pour la suite. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que la fin de la saison 2 en fait peut nous permettre d'enchaîner sur les derniers films de Star Trek. Parce que voilà, au niveau chronologie ça se passe plutôt super bien, mais par contre voilà, en fonction de la fin quand même, on a envie d'une saison 3. Du coup, je me suis renseignée, il y aura bien une saison 3. Là, elle est juste un peu reportée à cause du Covid. Mais voilà, ça va être sympa, je pense, la saison 3. On a fini avec Mon Homme The Last Kingdom. Donc ça qui était un peu dans le style de Viking. Donc très bien cette 4e saison, franchement très très efficace. Pareil, il y aura une saison 5, voire une saison 6, parce que j'ai appris qu'en fait c'était tiré d'un bouquin. Donc la saison 5 et 6 pourra avoir lieu parce que les livres existent déjà. Donc au moins ça s'est assuré. Et puis pour l'instant, elle a plutôt des bons records d'audience sur Netflix. Donc elle devrait être confirmée à la réalisation. Pareil, reportée aussi à cause du Covid. Donc voilà pour les 2 séries finies. Et puis en série en cours, hier j'ai attaqué The Rain. C'est une série qui est sortie sur Netflix il y a déjà en 2018, il y a déjà 2 ans. Je l'avais mis déjà de côté à ce moment-là, puis bon, je ne l'avais pas lancé. C'est une série de science-fiction dramatique. Donc le synopsis: 6 ans après l'apparition d'un virus mortel ayant éliminé plus de la moitié de la population, un frère et une sœur partent à la recherche d'un abri dans un monde devenu périlleux. Alors, dès le premier épisode, on est dans le bain, hein. C'est la cata, la pluie arrive, un père vient chercher sa fille, lui dit que la pluie, elle est dangereuse, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, il les emmène, sa fille, son fils et sa femme, dans un bunker d'une structure dont il est le responsable. Voilà, on est cache dedans, la pluie est mortelle, et effectivement, on constate malheureusement assez vite. Mais on ne sait pas pourquoi cette pluie est mortelle. Donc voilà, alors franchement j'ai accroché dès les premiers épisodes. C'est une série danoise, donc ça a bien l'ambiance un petit peu des séries nordiques que j'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas forcément vous raconter plus parce qu'en fait rapidement sur les épisodes d'après on en sait un petit peu plus sur pourquoi la pluie est dangereuse et que vont vivre ces 2 jeunes là, ce frère et cette sœur. Mais voilà, très bien. Franchement, il y a 3 saisons, donc voilà, j'en ai déjà mangé 6 épisodes de la première, donc bah voilà, à voir pour la suite. Et puis je suis toujours en cours sur mes autres séries. En film, alors j'en ai mangé un petit peu de films là cette semaine. J'ai revu The Thing. Donc le premier de John Carpenter qui était sorti dans les années 80, pardon. Il y a eu une autre version en 2011. Donc là on est sur un film d'épouvante, horreur et science-fiction. Je vous lis le synopsis. La paléontologue Kate Lloyd part en Antarctique rejoindre une équipe de scientifiques norvégiens qui a localisé un vaisseau extraterrestre emprisonné dans la glace.
Elle y découvre un organisme qui semble s'être éteint au moment du crash et de multiples années auparavant. Mais une manipulation élémentaire libère accidentellement la créature de sa prison glacée, capable de reproduire à la perfection tout organisme vivant. Elle s'abat sur les membres de l'expédition, les décimant un par un. Cathy s'allie au pilote américain Carter pour tenter de mettre fin au carnage. C'est flippant, hein, on est en pleine neige, il y a des gains, c'est la tempête, on est sur une toute petite équipe de scientifiques, il y a les pilotes d'hélicoptères du coup qui ont amené l'équipe, c'est la tempête évidemment, donc c'est galère pour repartir. Et donc il y a effectivement ce qui a été libéré de ce crash extraterrestre. Et là c'est la merde. C'est vraiment un film flippant, super bien fait. Pour la petite histoire, moi je pensais que c'était un remake du premier The Thing. En fait non, c'est le préquel. C'est-à-dire qu'en fait celui-là des années 80 sera après celui-ci. Et effectivement la dernière scène du The Thing de 2011 suit la première scène du film de 1988 ou 87 je crois. Donc le premier était par Carpenter, pas le deuxième. Mais l'état d'esprit est vraiment gardé. Donc si vous aimez ce type de film un petit peu flippant, il est super sympa. Après, j'ai regardé quelque chose d'un peu plus cool. Si tu savais, c'est un des derniers films de Netflix. C'est une comédie romance américaine. Synopsis. Timide et intello, Ellie aide Paul, un jeune sportif adorable mais maladroit, à faire chavirer le cœur d'une élève populaire. Mais leur nouvelle et improbable amitié se complique quand Ellie découvre qu'elle a aussi des sentiments pour cette jeune fille. Alors, il est super adorable ce film. Alors voilà, on suit des adolescents. L'héroïne est super touchante parce qu'en fait elle est hyper intelligente. La petite mère, en fait, on la calque pas. On sait que c'est l'intelligente du coin, mais on lui demande voilà, des devoirs. Elle fait tricher des élèves contre de l'argent parce qu'elle en a besoin aussi par rapport à sa famille. Et donc, il y a ce jeune qui lui demande d'écrire cette lettre d'amour pour une autre élève à qui il n'a jamais parlé, mais qu'il est persuadé d'être follement amoureux. Et donc, du coup, le film, ça va être ça. C'est-à-dire que c'est ces lettres que, du coup, Ellie va écrire pour lui, pour s'adresser donc à celle qu'il aime. Et ce jeu, du coup, un peu ce triptyque qui est du coup assez mignon. C'est vraiment, vraiment sympa. C'est un joli petit film. On passe un très très bon moment. Pas de prise de tête. L'histoire, du coup, est un petit peu originale. Donc voilà, je vous le conseille. Passez un bon moment. Après, j'ai vu The Revenge avec John Travolta, film de 2016, donc action policier, un thriller. Synopsis. Ancien militaire reconverti en ingénieur, Stanley Hill est témoin du meurtre de sa femme. L'équipe de police chargée de l'enquête la laisse au point mort. Rongé par la culpabilité et assoiffé de justice, Stanley décide de faire appel à son vieil ami Denis pour préparer sa vengeance. Œil pour œil. Alors, ça n'a pas forcément quelque chose de très original en termes de scénar. Donc Travolta perd sa femme, il décide de se venger. On apprend qu'en fait c'est un ancien militaire, tireur d'élite, super doué. Donc le gars, il est capable de faire sa vengeance. Et donc voilà, le film, ça va être de remonter pourquoi on a tué sa femme, qui a tué sa femme. Et donc, comme de toute façon, voilà, c'était la femme de sa vie, il n'a plus rien à perdre, malgré qu'il ait une fille et un petit-fils. Mais voilà, venger sa femme, c'est extrêmement important. Donc le film, c'est ça. Ça se finit bien. Et là, Travolta est vraiment quand même très très efficace. Il joue plutôt bien, je trouve, dans ce film-là. Moi, j'aime bien. Je l'avais déjà vu une fois, mais alors je m'en souvenais pas du tout. Mais voilà, à conseiller. Il n'y a pas non plus de violence. Voilà, il n'y a pas trop de violence. Je trouve ça bien. Voilà, après, j'ai regardé The Informer. Donc là, c'est un action policier aussi. C'est un film de 2020 avec l'acteur qui joue le dernier Robocop. Donc le synopsis, Pete Kozlo, ancien soldat des forces spéciales, travaille désormais comme informateur du FBI. Sa mission est d'aider au démantèlement du trafic de drogue contrôlé par la mafia polonaise de New York. Mais lorsqu'une opération de police tourne mal, entraînant la mort d'agents infiltrés, Kozlo se voit contraint de retourner à Bell Hill, la prison où il a déjà purgé une peine afin de tenter d'abattre le cartel de l'intérieur. Pareil, pas forcément quelque chose de très original. Mais par contre, plutôt assez efficace. Je trouve que voilà, l'acteur principal, donc qui joue aussi dans Robocop,
Et c'est assez intéressant par son jeu, il a une forme de conviction, il a pas forcément une grosse palette, je trouve, de jeu, mais par contre, il a une grosse conviction. Donc là, effectivement, c'est un flic infiltré. Il se retrouve dans une salle à faire, il faut s'en sortir, et puis évidemment, le FBI va l'abandonner, et il faut qu'il se démerde tout seul, en ayant quand même une femme et une fille. Donc comment va effectivement se passer ce moment de retourner en prison, voilà. C'est un film vraiment, voilà, pas forcément quelque chose de très original, mais qui passe plutôt bien et qui est sympa. Voilà, j'ai passé un bon moment. Et puis, bah, je me suis refait, parce que je me le refais régulièrement, Cowboy et Envahisseur avec Harrison Ford et Daniel Craig, de Jon Favreau, celui qui a fait les Iron Man. C'est pour moi un film qui est excellent dans le sens où on a mélangé vraiment deux types de genres différents. Le western avec un film de science-fiction. Je trouve ça carrément génial. J'ai adhéré dès la première fois que je l'ai lu. Donc le synopsis: Arizona, 1873, un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous l'emprise du terrible colonel Dollarhide, les habitants d'Absolution vont être confrontés à une menace bien plus inquiétante venue d'ailleurs. Donc oui, Daniel Craig, première scène, il se réveille, sait plus qui il est, et il a un bracelet au bras étrange. Et donc on se rend rapidement compte qu'il y a une attaque extraterrestre. Et ça, je trouve ça génial, une attaque extraterrestre à l'époque des westerns. Ben oui, pourquoi pas? Parce que de toute façon, si on croit aux extraterrestres, ils devaient déjà nous observer à l'époque. Donc c'est pas illogique. Je trouve ça assez sympa. J'aime bien Daniel Craig dans ce rôle effectivement amnésique, mais à la fois on se dit quand même qu'il devait pas être n'importe qui parce qu'il est quand même assez efficace. Harrison Ford en cow-boy qui a réussi, ancien militaire bougon, très très sympa. L'héroïne Olivia Wilde, qui je trouve fait assez amérindienne, est vraiment magnifique. Donc voilà, un film de science-fiction western super efficace. Je passe toujours un bon moment. Il y a des petits moments d'humour dedans entre Daniel Craig et Harrison Ford. Voilà, j'aime bien. Sympa comme tout. Voilà. Après, on va passer à mes coups de cœur podcast. J'ai regardé le dernier de Christelle, de Crystal Licklec sur Instagram. Donc elle fait des podcasts qu'elle d'ailleurs appelle Ceci n'est pas un podcast. Donc Christelle fait des patrons de tricot, elle est designer. En ce moment, elle fait des patrons en rapport avec les créatures fantastiques. L'année dernière, pardon. D'ailleurs, elle avait sorti ce petit kit-là qui était une pochette, donc avec le cerf de Harry Potter, le Patronus. Et c'est pour réaliser un modèle de mitaine, donc avec le dessin du Patronus en jacquard. Et donc les laines, c'est celle-ci, les langues. Donc elle sera la mitaine noire avec le dessin du jacquard en genre de gris-bleu. Voilà, je m'étais dit qu'en petit projet jacquard, ça pouvait être sympa. Donc là, elle a sorti une nouvelle paire qui est avec un phénix. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec son podcast. Du coup, il est voilà, par thématique, pareil, ses encours, ce qu'elle a sur ses aiguilles, sur quel design elle est en train de travailler, les laines qu'elle s'est achetées. Là, dans sa dernière aussi, elle s'est mise au punch needle. Donc, c'est super sympa aussi d'avoir son retour à elle. Voilà, donc je vous le conseille, je mettrai le lien. Et elle a fait, dans la foulée d'ailleurs, une vidéo collaborative entre plusieurs podcasteuses, dont ma copine Océane Ellis que je vous avais montré sur mon premier podcast. Je vous avais parlé sur mon premier podcast. Donc là, c'est une vidéo collaborative avec entre copines podcasteuses et c'est une petite vidéo sur la thématique de prenez soin de vous. Voilà, en cette période de déconfinement. Elle est super mignonne cette petite vidéo, l'enchaînement de cette podcasteuse en disant bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon confinement, qu'est-ce que je suis en train de faire et puis surtout bah, prenez soin de vous. Donc je vous conseille, on peut choper le lien sur le profil de Christelle ou sur le profil de Océane Ellis. Donc pareil, je vous mettrai le lien en bas. Du coup, j'ai regardé que ces deux vidéos-là cette semaine.
Et puis autrement, mon coup de cœur Instagram, c'est la sardine plastique. C'est une jeune femme, Géraldine, qui est sur Marseille, qui crée des carnets de voyage. Ou des carnets créatifs. En fait, elle crée des carnets. Sa thématique, c'est qu'elle prend des photos et elle transforme ça en carnet qu'elle fait elle-même. Ils sont juste magnifiques. J'en avais acheté un avec une toiture, il y en a des photos de la mer, il y en a avec des photos de fleurs. Et du coup, voilà, c'est très très joli ce qu'elle fait, c'est super bien fait, ces carnets sont très beaux. Moi, je l'avais connue par ma copine Femme Éthique, qui elle est artisan dans le cuir. Qui a fait une collaboration avec elle. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir la croiser à la foire de Marseille parce qu'elle tenait un stand. Et du coup, je vous conseille d'aller voir son profil Instagram. Pour les gens qui aiment les carnets, les idées de ce qu'on peut mettre dedans, elle lance bien, je trouve, l'idée de dire bon, on a un carnet, il faut le faire vivre. Alors qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être autre chose. Et voilà, elle donne plein de petites idées comme ça. Elle fait aussi des ateliers. Et puis voilà, il y a sa boutique avec les modèles qu'elle propose. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup. Et puis quand on aime les carnets, c'est vraiment très très sympa. Voilà pour mon coup de cœur. Ah oui, une petite info que j'ai oublié de vous donner la semaine dernière sur le podcast de Bobine et Pelote. Elle parlait qu'elle a lancé un cal Stephen qui dure jusqu'à la fin de l'année, si je me souviens bien. Et en fait, on vient voilà, tricoter ensemble un modèle de Stephen, celui-là que l'on veut. Et du coup, elle avait mis son lien Ravelry pour le groupe sur son profil Instagram aussi. Donc n'hésitez pas d'aller voir sur ma deuxième vidéo, j'avais mis le lien. Voilà, parce que l'idée effectivement d'un cal Stephen, c'est une super bonne idée je trouve. Et puis il y a vraiment de très jolis modèles. Là il y en a sorti certains des derniers qu'on voit un petit peu partout, vraiment très très beaux. Donc voilà, ça peut donner un petit peu une motivation à se faire un petit Stephen. Et puis c'est toujours agréable de se faire un petit Stephen. Voilà, et puis autrement, bah, on arrive déjà au petit point entreprise. Donc voilà, vous avez bien vu, j'ai recommencé petit à petit les envois. Je fais aussi de temps en temps des petites séances de teinture, mais surtout pour des commandes. Vous avez dû peut-être voir passer l'info, j'ai lancé un profil sur Ko-fi, qui est une plateforme qui permet en fait qu'on nous offre un café. C'est une contribution de 3 euros. Donc le principe c'est que vous nous donnez un café et donc en fait c'est pour soutenir des projets. Donc on est quelques artisans à en faire partie, à être sur Ko-fi. Il y a Imogène par exemple. Et donc les projets peuvent, le tricot de la petite sorcière aussi, et qui peuvent changer en fonction du coup de l'artiste, de l'artisan. Donc là, moi, c'était de vous proposer de faire une petite collection capsule de fils pailletés, donc du mérinos avec du stélina. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mon profil et même si vous ne participez pas, n'hésitez pas à partager l'info, ça me fera toujours plaisir. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas toujours si vous avez envie de couleur à me passer commande. Je suis là pour vous répondre, ça sera avec grand plaisir. Et puis voilà, les box aussi sont en train d'être finalisées, donc elles vont partir prochainement. Voilà, et puis quoi vous dire d'autre? Ben, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des commentaires. C'est toujours super chouette de pouvoir discuter avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!